Bonjour mes très chers, vaillants, dignes, courageux candidats. Je m'adresse à tous les candidats qui ont été ajournés au baccalauréat, à tous les candidats qui ont été recalés au second tour au baccalauréat. Sachez que je suis très fier de vous et pour moi, vous avez réussi. Faire la classe de terminale est une tâche très dure et très difficile. C'est une classe très stressante, avec des problèmes, des tensions, des soucis, des incertitudes à n'en pas finir, qu'on rencontre à la maison, dans le quartier, en classe. C'est très difficile. Étudier jusqu'en classe de terminale pour passer le bac n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup ont abandonné les études bien avant. Mais vous avez eu le courage d'aller jusqu'en terminale, donc ça c'est déjà une victoire et chapeau à vous. Donc passer le baccalauréat, c'est une grande fierté. L'essentiel n'est pas de le réussir ou non, mais de bien étudier et de savoir qu'on a bien étudié, même après un échec. D'être bien préparé et de savoir qu'on a tout donné pour réussir, qu'on a été bien préparé, mais quand même que la chance n'a pas été là, ou la justice a exercé son règne parce qu'il y a trop d'injustice au baccalauréat, dans les corrections. Il y a des élèves qui sont tellement excellents pendant toute l'année en classe, qui se retrouvent avec des notes des 4, des 2, des 3, des 5, des 6 sur des disciplines où ils excellaient. Parce que je blâme ces correcteurs qui sacrifient les élèves. Je blâme aussi ces présidents de jury qui donnent plus de 400, 500, 600 copies à un correcteur, des copies à corriger à un délai très court, sachant qu'objectivement, il ne peut pas corriger toutes les copies avec la même rigueur et la même attention. À un moment donné, le correcteur sera fatigué. Même pour corriger 12 copies, c'est un problème. 12 copies seulement. Par chaque copie, au minimum, doit nécessiter 30 minutes de correction. Lire, prendre le temps de lire l'introduction, le développement, la conclusion, analyser les idées du candidat, ses phrases, les fautes orthographiques, les fautes grammaticales, son niveau d'analyse, son niveau de compréhension. Cela demande au minimum 30 minutes, au minimum. Mais au baccalauréat, malheureusement, il y a des copies où le correcteur ne prend même pas 5 minutes ou 2 minutes. Dès qu'il voit que la première phrase ou la première phrase de l'introduction est ratée, il a déjà un préjugé sur l'élève, sans chercher même de savoir s'il a rectifié dans les autres lignes qui suivent, ou dans le développement, ou dans la conclusion. Des lots de 4, de 5, de 6, c'est des choses à dénoncer. Par ces élèves-là qu'on sacrifie et qui échouent au baccalauréat, le bac compte pour eux. Pour certains, s'ils échouent, c'est la fin pour eux. Pour certains, s'ils échouent, c'est la fin de leurs études. Pour certains, leurs parents avaient déjà donné un ultimatum comme quoi s'ils échouent, on ne va plus jamais payer leurs études. Il y a des élèves qui travaillent dur pendant l'année scolaire pour payer leurs études. Il y a des filles qui travaillent comme bonnes pendant les vacances pour payer leurs études durant l'année scolaire. Il y a des garçons courageux qui travaillent dans les sentiers, qui travaillent dur n'importe quel type de métier pour payer leurs études parce que leurs parents n'ont pas les moyens, parce qu'il n'y a personne pour les aider. Personne. Mais ils aiment étudier, ils aiment réussir, ils croient à la réussite. Ils pensent que ce baccalauréat peut les aider à réussir. Donc quand nous corrigeons, quand vous corrigez, pensez à ces élèves-là. Pensez à ces parents qui se sacrifient tous les jours pour payer les études de leurs enfants. Pensez à ces parents qui se sont investis depuis la classe de primaire jusqu'en terminale pour leurs enfants. Donc quand vous corrigez, ne sacrifiez pas les élèves. Il y a des parents qui payent la scolarité de leurs enfants par les fruits et légumes qu'ils vendent sur leur petite table dans le coin du quartier. Il y a des parents qui se lèvent tôt le matin pour aller à la plage chercher des poissons
venir vendre pour payer les études de leurs enfants. Il y a des parents qui se privent tellement de privilèges pour payer les études de leurs enfants. Et cet enfant part au baccalauréat, échoue seulement parce qu'un professeur ou des professeurs ont refusé de prendre la peine de lire sa copie. C'est décevant, ça fait mal aux parents, ça fait mal à l'élève, mais ça fait mal aux professeurs qui connaissent l'élève et qui ont bien préparé leur candidat. Donc, dans les centres d'examen, il faut recruter suffisamment de professeurs pour toutes les disciplines. J'ai vu des centres où il n'y a que 2 correcteurs de philosophie pour corriger toutes les copies des candidats qui sont dans ce centre. 2 correcteurs seulement. C'est impossible et c'est injuste et c'est pas normal. Donc, vous qui avez échoué au baccalauréat, je suis très fier de vous et je vous encourage. Passez de belles vacances. Passez de belles vacances en analysant votre échec et en prenant du recul. Il n'y a aucun champion dans ce monde. Il n'y a aucun grand homme dans ce monde, qu'il soit président, entrepreneur, professeur, lutteur, sportif, peu importe. Il n'y a aucun vainqueur dans ce monde. Aucune personne modèle dans ce monde que vous connaissez qui peut vous dire qu'il n'a jamais connu l'échec. Tout le monde a connu l'échec. Tout le monde. Parce que l'échec fait partie du processus de la réussite. L'échec fait partie de la vie. L'échec, c'est quelque chose de normal. L'échec nous rend plus sages. L'échec nous rend plus prudents et nous rappelle ce qui est important. L'échec est bien. Parce que l'échec nous rappelle que dans la vie, il ne faut jamais avoir trop de confiance en soi. La confiance en soi est bien, mais un excès de confiance en soi est nuisible. Donc l'échec nous rappelle ce qui n'a pas fonctionné. Analysez votre échec. Prenez du recul. Tentez de lister les éléments qui ont pu faire de votre examen un échec. Et essayez d'analyser dans quelles conditions vous avez fait votre examen. Et dans quelles circonstances les décisions ont été prises. Demandez-vous si vous auriez fait autrement ce que vous auriez pu éviter. Il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais de comprendre à quel moment les choses ont mal tourné et pourquoi. Acceptez vos émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la frustration, de la peine, de la désolation quand vous voyez les autres réussir. De la colère après un échec. C'est normal et je le comprends et je le ressens même. Et je me mets à votre place. J'aurais éprouvé les mêmes choses. Mais reconnaissez et acceptez ces émotions, plutôt que de les refouler. Cela vous aidera à les surmonter plus facilement. Tirez les leçons de votre échec et agissez pour préparer l'année prochaine. Les années passent vite, les mois passent vite, les semaines s'écoulent très vite, les jours passent très vite. 2025 est déjà venu. Dans 2 mois, ce sera l'ouverture des classes. Le bac 2022, 2023, 2021, 2020, 2019, c'est comme hier pour moi. Je ne l'ai même pas senti. C'était tellement rapide. Beaucoup d'élèves aussi ont échoué parce que ils ont attendu la fin de l'année pour décider d'apprendre à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Parce qu'ils ont été trompés par le temps. Beaucoup d'élèves au mois d'octobre, quand vous leur parlez de juillet et de juin, pour eux ce n'est pas encore venu, pour eux c'est loin. Alors que c'est tellement proche et c'est tellement rapide. Parce qu'il y a des choses à apprendre. Et quand vous savez les choses à apprendre, vous ne devez pas perdre de temps. Le bac de cette année était très facile, à tous les niveaux, à toutes les disciplines, que ce soit le français, la philosophie, l'histoire, la géographie, tout a été facile, et très facile même. Le français, le sujet, c'était au niveau de la classe de première. Vous aurez pu avoir des 18, mais bon, c'est du passé. Donc apprenez de vos erreurs. L'échec peut être une source d'apprentissage. Si on sait en tirer les leçons, analysez ce qui s'est passé pour comprendre ce qui a causé l'échec. Et réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer. Vous pouvez remonter la pente après un échec. Comment? Une fois que vous aurez mis au clair les raisons pour lesquelles vous avez échoué. Vous pourrez alors mieux anticiper
et mieux vous organiser. Même si en étant candidat libre, il faut prendre des risques. Il est préférable que ces risques soient mesurés. Il y a tellement de candidats libres qui ont brillé cette année avec de bonnes mentions. De bonnes mentions. Donc tout est question de planification et de préparation. Même si en étant candidat libre, il faut prendre des risques. Il est préférable que ces risques soient mesurés. Ce qui vous a fait échouer cette année ne vous fera plus échouer dans l'année prochaine. Si vos échecs sont liés à un manque de compétences dans certains domaines, dans certaines matières, n'hésitez pas à vous exercer dans ces matières, dans ces domaines pendant les vacances. Votre échec peut également être lié à un manque de confiance. Tellement d'élèves ont pensé qu'ils ne peuvent jamais avoir le bac et finalement ils n'ont pas eu le bac. Ça, c'est le résultat de leur pensée. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours penser positif. Sachez que vous ne devez plus jamais douter de vous. Plus jamais avoir peur lorsque vous préparez un examen. Les autres qui l'ont réussi ont été seulement plus confiants et plus courageux que vous, mais non pas plus intelligents que vous le pensez. Entourez-vous de bonnes personnes. Maintenant, suite à un échec, il est essentiel de vous entourer de votre famille et de vos proches afin de ne pas vous isoler. Vous pourrez ainsi parler de vos échecs et éviter d'en faire un tabou. N'ayez pas honte de vous promener dans le quartier et de sortir de chez vous. C'est pourquoi même je vous ai demandé de passer de belles vacances. Parlez de votre échec avec des amis, des proches qui vous comprennent et qui vous soutiendront. Ils pourront vous aider à voir les choses sous un autre angle et vous donner des conseils pour avancer. N'hésitez pas non plus à vous entourer d'experts et de gens de confiance qui pourront vous conseiller et vous soutenir. Ne vous découragez pas. La pire chose qui peut arriver à une personne, c'est le découragement. Le découragement est nuisible. C'est pire même que l'échec. Suite à un échec, le risque est de perdre confiance en soi. Il faut rester positif et se remémorer ce qui a fonctionné dans le passé. Les bons moments passés dans votre parcours académique. Il faut garder en tête les remarques positives que l'on a pu vous faire et penser que cela se reproduira encore dans le futur. Pour reprendre confiance en soi après un échec, il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à ce qui a été réussi, même si vous avez échoué dans l'ensemble. Cela peut vous aider à garder une perspective positive et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre performance. Vous pourriez également essayer de discuter avec quelqu'un d'autre de ce que vous avez réussi, car cela peut vous aider à mieux comprendre votre propre réalisation. Je vous conseille d'entreprendre, de reprendre vos études au mois d'octobre, de réaliser un voyage à l'école, un voyage passionnant. Vous allez rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux professeurs. Donc ne vous découragez pas, retournez à l'école, restez à l'école, restez à l'école. Vous faites une formation et déposez la candidature libre, vous allez réussir. Mais n'abandonnez pas les études, ne vous dites pas, je ne vais plus jamais faire le bac. Si vous vous le dites, si vous le faites, vous êtes en train de prendre la mauvaise décision et je ne serai plus fier de vous. Et cela me ferait très mal même. Donc sortez pendant les vacances, faire du sport. Transformez votre échec en réussite. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Après un échec, il est important de se remettre en marche en fixant de nouveaux objectifs. Choisissez des objectifs réalisables et mesurables et planifiez les étapes pour les atteindre. Cela vous aidera à retrouver un sentiment de maîtrise et à vous motiver à avancer. Sachez que vous pouvez prendre un petit boulot, être micro-entrepreneur, un salarié en même temps dans un domaine, c'est possible. Investissez-vous dans des activités stimulantes. Mais enfin, il peut être bénéfique de prendre du temps pour vous détendre et vous recentrer avant de reprendre vos activités au mois d'octobre. Vous pourrez par la suite essayer de vous investir dans un autre projet. Vous devez rester motivé, rester stimulé, rester heureux, rester heureuse et très fier de vous. Car en vérité, vous êtes des personnes magnifiques. Chacun de vous est une personne unique, une personne spéciale, une personne gentille, une personne adorable, une personne belle, une personne intelligente,
une personne brave, une personne courageuse et pleine d'avenir. Donc pour finir, sachez que certains échecs sont à l'origine de grandes réussites. Je suis fier de vous et je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la réussite l'année prochaine.